Avant que la vidéo commence, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous souhaite un bon podcast. Oh, ça y est, ça marche, putain. Oh putain, ça m'a fait peur. Salut à tous les amis. Hello. Oh là 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 là, que de galères. Que de Tu m'as fait galères. trop peur. Bienvenue pour ce nouveau podcast, les amis. Le 7e. Et non, le 10e. Le 10e, effectivement. Mais oui. Le 10e. Que de galères. Donc là, il y aura pas le slider qui fonctionnera pour le live. On sait pas pourquoi. Ça veut pas se connecter, en fait. Le slider ne veut pas se connecter. Non, on a passé un certain moment à essayer, mais bon, Mhm. ma foi, il a pas l'air. Oula. Il a est pas l'air, coopérant. Non, c'est clair. Il est pas coopérant aujourd'hui. Donc il y a un service client qui va se faire taper sur les doigts. Non, en vrai. Surtout que, en vrai, il est pas vieux. Non, mais j'ai peut-être fait une fausse manip. Enfin, genre. Je vais pas. Étonnant, on verra. On verra. Bon, aujourd'hui, on va parler. On va parler de deux. On va dire. Deux choses différentes. Ouais, bon, tu m'as pas vraiment aidé. C'est pas vraiment un Ah. vocabulaire. Non, c'est pas le plus approprié. Le vocabulaire que je cherchais. Mais on va parler du premier épisode de Silo, Oui, exactement. qui est sorti sur Apple TV. Ouais. Et aussi, je vais vous parler d'un film que j'ai vraiment kiffé, moi. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 3 semaines, je pense. Le 23 octobre, il est sorti. Un mois, alors. Ouais, Il y a à peu près un mois. Sur Netflix. Il a fait beaucoup de bruit, ce film. On laisse un petit peu de suspense. Ok. Et du coup, on va parler de tout ça. Est-ce que tu as un point actu que tu veux faire ou... Non, Ok. j'ai pas de point actu. Moi, juste, ce que j'allais dire, c'est que je suis un gars Mhm. sur Insta. Il s'appelle Achille Patou. Et je le suis depuis un moment. Hein. C'est vraiment... ça fait vraiment un moment que je le suis parce que je kiffais son contenu Insta. Ses stories, tout ça. Genre, je trouvais qu'il y avait vraiment une DA vraiment cool. Et qui c'est? Et en fait, c'est un... Alors, je pense qu'il a dû occuper plusieurs postes, il me semble. Mais en fait, c'est un creative producer. Se dire qu'en gros, c'est... dans les films, il est chargé de trouver par tous les moyens, entre guillemets, il est chargé de réaliser ce qu'a dans la tête le réalisateur. Enfin, d'obtenir ce qu'a dans la tête le réalisateur. Du coup, c'est lui qui va chercher, entre guillemets, des La décors, des technique trucs. et tout. Ouais, voilà. Des Ah, trucs, ça doit pas être simple, ça. ouais, des trucs liés. En gros, c'est un taf de prod, tu vois. Ouais. Mais, mais c'est vachement important, je pense, du coup, pour. Enfin, c'est vachement proche du travail du réalisateur. Sauf qu'en gros, lui, il gère pas il gère pas, on va dire, la prise de vue en elle-même. Hmm. Il gère tout ce qui va être sur la prise de vue. Ouais. C'est-à-dire, on va dire, le décor, costume, j'imagine, plus ou moins tout ça. Hmm. Et du coup, j'ai vu récemment, il a fait un post qui montrait, entre guillemets, vite fait, des behind the scenes du film Gladiator 2. Ah, c'est vrai? Du coup, j'étais en mode, bah Ok. franchement, GG. Hein. Carrément. J'étais en mode GG, franchement. Le gars, il a taf sur Gladiator 2. Et c'est quelque chose qu'on peut repartager ou c'était une story Je sais pas. Ouais. À ce moment-là, faudrait peut-être qu'on regarde. À ce moment-là, Je sais pas, on ouais, fera, sinon ce on sera fera passer sur notre Insta. Pour ouais, que vous sur notre puissiez, Insta voir. Ciné Podcast. Mm. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Ok. Gladiator 2. Voilà, le mec il a dans son CV Gladiator Ouais, 2. pas mal. Bon, ok. Bonne carte de visite. On en parlera la semaine prochaine de Gladiator 2. Ouais, on va aller le voir dans pas longtemps. Ouais, on va aller le voir. Et ceci dit, les amis, le mardi 3 décembre, on a un live spécial. Je vous prépare un live spécial, les amis, sur un réalisateur américain. Donc, je préfère rester vague, mais
Voilà, il se peut que dans ce live-là, il y ait quelques indices sur le réalisateur en question, à savoir que ça n'est pas Christopher Nolan, hein. Ouais, Parce que ça aurait les pu. gens qui me connaissent pourraient croire que ce Ouais. serait Christopher Nolan, mais non, c'est pas un réalisateur, c'est un réalisateur très connu, mais c'est pas Christopher Nolan. Et Ouais. c'est pas Steven Spielberg non plus, on va dire. T'as peut-être donné assez d'indices. Bon, c'est peut-être Steven. Bon, tout ça pour dire, on va commencer à parler de Silo. Ouais, Silo. Silo, l'épisode 1. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh, J'essaie de faire un peu un parallèle avec la saison 1 aussi, où en tout dernier, on voyait, je sais plus comment s'appelle le Ouais, personnage on va principal. rappeler au moins ce qui s'était passé à la saison 1. Ouais, exactement, je sais plus détailler parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses, mais Oui, c'est non, vrai mais que... globalement, Mais ce qui s'est passé de la saison 1. vas-y, moi je raconte la fin alors, parce que je saurais pas expliquer. Non, mais en gros, donc l'actrice principale qui est. Je sais plus, Oula, Bon, c'est ce que je t'ai demandé. ah ouais, bon, moi non plus, hein. Oh là là. Mais t'avais pas cherché? Comment elle Bon, s'appelle? bah, Aucune idée. regarde. Mais c'est surtout que je l'ai entendu tout à l'heure. Et donc, du coup, l'actrice principale. Mais oui, en plus, tu l'as vu tout à l'heure. Euh, Bon, je te laisse chercher. Pour l'instant, moi, Ouais, je. vas-y. Donc, l'actrice principale qui souhaitait savoir ce qu'il y avait en dehors du silo. Donc, elle rentre un peu dans un climat de conflit avec les dirigeants du silo. Et en fait, les dirigeants du silo, on a l'impression, en tout cas, c'est tourné de la sorte, que bah, c'est des méchants, en fait, Mm. qui essayent de cacher quelque chose. Donc voilà, tous les épisodes de la première saison, on se dit, mais ils cachent quelque chose, Bah, qu'est-ce qu'il y a dehors, il quoi? y a peut-être un petit point que tu aurais oublié, c'est que j'ai trouvé son nom, Juliette Nichols. Voilà. Elle elle cherche et elle trouve des reliques qui lui font avoir Oui, un un avis espoir. sur le monde extérieur. Voilà, elle trouve de l'espoir sur des reliques qui sont plus ou moins cachées, mais c'est pas caché, c'est on va dire. Non, mais enfin, caché Si, en vrai, c'est du caché peuple. quand même. Ouais, Caché du voilà, peuple. c'est réparti dans le silo où elle se Mm. trouve. Et du coup, quand elle tombe sur les reliques, elle y voit un peu d'espoir. Elle se dit, ouais, Ils nous mentent en fait. ouais, donc elle se met Mm. dans sa tête que bah, il y a quelque chose dehors et que c'est comment dire, c'est pas ce que veulent faire croire les dirigeants du silo. Mm. Et du coup vient à la toute fin le moment Bah, il y où a elle sort juste du aussi silo. où son petit ami était mort parce qu'il s'était suicidé et il lui avait dit va par là et tout, tu vas trouver quelque chose, je sais plus exactement, voilà. Et en fait, tu sais, elle avait été, on va dire, menée en bateau par les dirigeants du silo qui lui avaient dit vous avez dit que vous vouliez sortir là, alors qu'en fait, elle l'avait pas dit. Et c'est Ah, pour ça qu'elle est sortie. ouais. Parce que quand on prononce cette phrase-là, eh ben, les gens ils doivent sortir. Pour Ouais, voilà. nettoyer la vitre Oui, aussi. oui. Mais en fait, oui, effectivement, je croyais que j'avais oublié. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas elle qui voulait sortir. Non. Est-ce qu'elle avait d'autres Je- choses à trouver, à Ouais, fouiller elle voulait encore en être persuadée qu'il y avait hmm, quelque chose dehors et que hmm. voilà. Euh, et du coup, elle s'est un peu fait avoir là-dessus, on va dire, même si bon, elle y est pour rien. Et ça permettait aux dirigeants du silo d'avoir un climat plus sain, le fait de sortir Hmm. Juliette Nichols de. Parce que c'est vrai qu'elle cherchait beaucoup de choses Voilà, et elle devenait un peu, pour les dirigeants, un peu... nocive Ouais, nocif ouais, c'est pour le ça. silo. Hmm. Ce qui fait un peu le lien avec le lion même, je dirais.
avec, avec, avec la saison 2, donc qui commence où on voit, du coup, on est dans une autre civilisation, enfin, Ouais. dans un autre silo, quoi. Chose qu'on avait vue juste à la fin de la saison 1 aussi. Et donc on reprend un peu là où elle en était, quoi. On a vu ça à la fin de la saison? Ouais. On a vu un autre silo. Non, pas un autre silo, qu'elle avait juste découvert une ville. Ah oui, ouais, Mais vraiment au loin. oui, Et d'accord. on en est revenu, du coup, à ça. Et du coup, là, ça commence où on la voit dehors, Mm. et ça alterne avec la vie d'un autre silo. Ouais. Enfin, ça alterne. Y a pas enfin, c'est juste il me semble qu'on commence Bah on avec switch la avec vue de un autre Juliette silo, Nichols, quoi. et ensuite on switch sur un autre silo Mm. où du coup c'est un climat beaucoup plus, on va dire, c'est la guerre, hein, finalement. Mm. C'est un peu glauque. C'est la guerre entre les dirigeants on va dire Ouais. Alors c'est vrai que rapidement au début, on voit un petit garçon qui le peuple. court, je sais pas si c'est sûr, avec sa Ouais, torche. ouais. Et En je me suis gros, dit, mais je comprenais rien. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ouais, en là? fait, Je c'est une sorte de comprenais rien. tentative de coup d'État un peu bizarre. C'est pas vraiment un coup d'État, hein, c'est juste ils veulent tous sortir, quoi. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une sorte de révolution, quoi. Une sorte de révolution. En gros, ils veulent tous sortir du silo parce qu'ils ont dû tous se monter. Euh, Les uns avec les autres pour voir finalement ce qu'il y ouais. avait dehors. Et Ils en s'étaient tous fait, fait une idée commune. voilà, du coup, il devait y avoir le genre de personnes nocives Mm. qui était Juliette Nichols dans son silo à elle. Ouais. C'est Et, sûrement ce qu'ils avaient peur à la saison 1 et du et coup, ce ouais, qu'ils ont fait sortir. c'est pour ça Ouais. qu'ils l'ont fait sortir du silo, je pense. Mm. Parce que c'est vrai que j'y voyais pas trop de raisons, hein, moi. Non, pas J'y vraiment, voyais non. pas trop de raisons à la fin de la saison 1 Mm. pourquoi ils la font sortir du silo si, Bah, on comprenait qu'elle si commençait à genre. être nocive, etc. Mais pourquoi? Et en fait, on comprend mieux à la saison 2. Ouais. Et en fait, pourquoi on dit ça? C'est parce que, surtout que, en fait, bah, ils sortent l'autre silo. euh, Toute la population du silo, ils décident de sortir. Donc, ils sortent tous. Et Ça s'est pas vraiment bien passé pour eux. ça s'est pas vraiment bien passé pour eux. Il y a que des cadavres, en fait. Mais là, c'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi ils sont tous là, tous morts. Enfin, il devait y avoir quelque chose. Bah, c'est comme ce qui est arrivé aux autres qui nettoyaient la caméra. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais que, tu sais, Juliette Nichols, elle avait des Ouais. scotch qui la protégeaient, entre guillemets, des radiations extérieures. Mhm. Et il me semble que c'était sa mère qui avait demandé à, c'était sa mère qui avait demandé à la personne qui fabrique les combis de étanchéifier, on va dire, de la rendre vraiment anti Onde, radioactive, ouais. de rendre la combinaison anti-radioactive. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a survécu. C'est que Ah ouais, mais sa en fait, combinaison était traitée, entre guillemets. ce que je capte pas, c'est qu'ensuite, elle s'étouffe à moitié et elle l'enlève et elle meurt pas. C'est parce qu'elle est dans le silo finalement? Ouais, je pense qu'en gros, c'est parce que les radiations, les radiations, pardon, ne sont pas entrées dans le silo. Donc ça, je me dis Parce qu'elle a peut-être refermé aussi, elle a refermé la porte, tout Oui, ça. c'est vrai. Tu te Après, je me dis, dis oh. peut-être qu'on en saura plus tard. Mais voilà, ça c'est la question que je me pose un peu maintenant. Enfin, c'est pas clair dans ma tête. Et du coup, il se passe vraiment pas grand-chose, hein, dans cet épisode 1. Franchement, moi, bah, cet épisode 1, si je devais lui mettre une note, tu vois, je lui mets 12. Mais c'est un 12 Ouais, je comprends. évolutif. Parce que c'est en fonction des épisodes qui suivent, quoi. Là, Après, tu vois, quand je reviens au petit garçon, ils ont fait du coup, un espèce de flashback. Pendant le flashback, tu sais, mais je comprenais pas en fait ce qui se passait. Et c'est après que j'ai compris. Et je ouais. savais que j'allais comprendre après. Mais c'est vrai que pendant, j'étais en mode, bah, je regarde, mais je comprends pas, quoi. Ouais, moi aussi, je comprenais pas. J'étais en mode. J'espère que, genre, juste, c'est pas un autre.
C'est pas juste la vie d'un autre silo Ouais, qui va c'est essayer de clair. faire pareil Mm. ou que c'est pas la vie du silo où elle était Mm. qui découvre Ouais, que ouais. bah, ils peuvent sortir tout ça et Mais bah, finalement, non, c'était bien après donc, de voir qu'il n'y avait plus personne et qu'on a compris que ouais. c'était comme ça. Par contre, ça m'a fait vachement penser à Fallout. Ouais, C'est un peu le même délire en fait, hein. carrément. Là, à partir de ce moment-là, c'est un peu le même délire. T'as une sorte de souterrain, de ville souterraine Mm. où tu vis, quoi. Et Ouais, 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 c'est dehors, vrai. c'est un peu apocalyptique, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu la même chose. Et par contre, hâte de voir l'épisode 2, quand même, parce que du coup, cet épisode 1, il a vraiment trop rien montré. Il y a très peu de dialogue. Alors, un truc Très peu de dialogue, hein. qui vraiment, je me suis dit, waouh, la Juliette là, c'est une warrior. Jamais fatiguée. T'as vu ce qu'elle pousse, ce qu'elle tire? Oui, non, mais après, c'est une série, quoi. C'est ça, Enfin, exactement. les gens, tu sais, dans les C'est séries, une warrior. dans Mais les films, ça on les voit montre que rarement c'est. manger, tu vois, par exemple. Bah, je me suis posé On la les voit question. rarement, Oui, c'est ça. tu Mais vois. après, je me suis dit, bon, elle a rien à manger finalement dans le silo, donc ça concorde, tu vois. On l'a vu boire, elle a pas vu manger, bon, pas de problème, ça concorde. Ouais. Donc, qu'est-ce que Mais je... sinon, à la toute fin, on voit. Bah, ça nous tease, hein, clairement, un petit monsieur là, avec ses Ouais. yeux de couleur. Mm. Je sais Donc, pas, il a l'air... il a l'air bizarre. ouais. Donc, ouais, hâte de voir le deuxième. Il sort vendredi. Ouais. Donc, on fera peut-être un petit point plus tard Ouais, sur pourquoi la pas. suite. Pourquoi pas la semaine prochaine, on verra. Après, la semaine prochaine, je crois qu'on a quand même beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc peut-être d'ici 2 podcasts. Hmm. Quoique, bah non. Ou alors, Dans 2 podcasts, il y a on peut faire un petit avis sur Instagram, sinon. Ou, le fameux on verra. podcast sur le réalisateur mystère. Mm. Mais ouais. Bon, très lent ce premier épisode. Ouais, mais quand même passé rapidement, je trouvais. Enfin, il était pas si long que ça. Je me suis pas dit, oh, il est long, c'est quand que ça se termine. Ouais, c'est vrai. En fait, vu que c'est quand même assez immersif, Ouais. t'es toujours un peu... qu'est-ce qu'elle va faire, tu vois. Tu te Ouais, poses un peu des questions. ouais, tu sais pas ce qu'elle fait parce que bah, clairement, elle parle pas. Bah là, elle est un peu en mode Donc, découverte, quoi. ouais. Non, en Découverte vrai, du... il y avait pas énormément d'action, mais j'ai pas trouvé ça long. C'est lent, mais j'ai pas trouvé ça vraiment très long, quoi. Ça va. Ceci dit, on va passer au film que j'ai vraiment kiffé et qui pourtant, tu m'as dit, hein, qui n'était pas très bien noté. Si tu peux vérifier les notes. Oui, oui, oui. Si tu peux vérifier Faut les notes. peut-être donner le nom d'abord. Je te laisse Ouais. donner le nom. C'est Family Pack. Donc Exactement. loup-garou. Le loup-garou de Franck Dubosc, mais qui est réalisé par... François Usan. Yes. Voilà. Et qui Ouais. est sorti donc le 23 octobre 2024 sur Netflix. Et j'ai regardé, j'ai vu qu'il était noté que 1,9 sur 5 sur Allociné. Ouais, mais regarde Ça pas reste Allociné. Allociné. Je vais aller voir sur IMDb. Ça reste, Regarde IMDb. je vais regarder IMDb. Parce que tu vois, Silo est à 3,6 sur Allociné. Ok. Alors que pourtant, moi, je trouve que des fois, ça n'a pas vraiment de sens sur Allociné. Oula, bah il y en a plein. De quoi? Des loups-garous. Bon, je chercherai plus tard, c'est pas. Tape Franck Dubosc, tu vas trouver. Ou alors François. Franck Dubosc ou Jean Reno. Donc, film avec Jean Reno, Franck Dubosc. Qui d'autre? Et Suzanne Clément, Ouais. j'ai vu aussi. Mais vraiment incroyable. Donc, en fait, c'est un... Ah voilà, je l'ai. Vas-y, bah, tiens alors. 5,5 sur 10. C'est pas top, hein? 5,5 sur 10. Ouais, Ah c'est non, pas c'est top. vraiment pas ouf. Et donc, c'est une comédie aventure. Mm. Donc, je vous lis un petit peu le synopsis au cas où vous l'avez pas vu. Allez. Donc, c'est quand un vieux jeu de cartes prend vie, une famille remonte le temps et atterrit dans un village médiéval où il lui faudra démasquer des loups-garous pour pouvoir revenir à son époque. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu passer la bande-annonce. Moi, je l'ai vu et franchement, j'ai vraiment kiffé.
Pourtant, je regarde pas souvent de comédie, mais Non, ouais. en vrai, Franck Dubosc, j'aime beaucoup ce qu'il dégage dans les films, généralement, genre ses expressions faciales et tout, ça fait toujours J'ai l'impression qu'il sourire au fait, minimum, il quoi. fait toujours des films drôles. Ouais, Camping et tout. ouais. C'est, c'est voilà, le. Mm. Je sais pas, pour moi, Franck Dubosc, c'est la personne drôle, clairement. Ouais. Et c'est rarement gênant, tu vois. Et dans ce film-là, il y a juste un passage que je trouve un peu gênant. C'est un passage c'est dans une prison, en fait, du village médiéval, où tu as sa femme qui va parler à la personne qui joue, entre guillemets, son ancêtre, mais son ancêtre du Moyen-Âge, quoi. Médiéval, ouais. Ouais. Et du coup, quoique c'est peut-être pas si moyenâgeux, c'est. Bref. Peut-être la Renaissance. Oui, Bon. ça. En tout cas, c'est super drôle. Vraiment, j'ai kiffé. Donc, t'as Jean Reno qui joue le père de Franck Dubosc, qui est entre guillemets, qui perd la boule, quoi. Il se souvient plus de rien. Il a Alzheimer, entre guillemets. Euh, et en fait, ça commence où ils veulent commencer à jouer au jeu. C'est un truc un peu classique. Bon, tu te dis. Enfin, vraiment, mon ressenti. Je parle vraiment. C'est hyper subjectif. Parce que si c'est noté 5,5, c'est que vraiment les gens, globalement, n'ont pas tant aimé que ça. Bah ouais. Mais moi, c'est clair. j'ai super bien reçu le truc, quoi. Ok, bah tant mieux. Hein. Et vraiment, comme quoi, bah, faut pas non plus toujours se fier aux notes. Et du coup, quand ils veulent jouer au loup-garou, bref, personne ne veut vraiment. Et là, t'as la boîte du loup-garou qui commence à trembler. Y a pas des effets spéciaux? Si, un peu Et ça d'effet. va, ils sont clean ou. Oui, ça va. Ouais, c'est- passable. Ça me. T'as pas C'est une choqué. comédie, tu vois. Je Ouais. suis pas en mode. Ok. Je suis pas tiquette là-dessus, tu vois. Ok, ouais. Et, du coup, t'as le jeu de société, là, le loup-garou qui commence à trembler. T'as toute la maison qui tremble. Et après, ils se réfugient dans une cave. Et en sortant de la cave, c'est plus leur maison, genre. C'est vraiment un truc très à l'ancienne et tout. Hmm. Et après, ils se Oui, ils ont rendent. changé d'époque. Ouais, en gros, ils Ouais. ont changé d'époque, voilà. D'accord. Et c'est vrai que, bah, je le rappelle, mais j'ai vu que la bande-annonce et voilà. Mais je trouvais que c'était très très fort de faire un film à partir de ce jeu. Parce que, enfin, Mm. je sais pas pour toi, mais moi je sais que c'était un peu le jeu de mon enfance, au centre aéré et tout, on jouait à ça. C'est Ouais, vrai c'est que. super. Franchement, c'est super Ouais, original le fait d'avoir fait ça. carrément. Je Et trouve ça trop bien. je sais qu'il y a une série qui est sortie aussi, je crois, là-dessus, Oui, sur Canal. ouais. Faudrait que je la regarde parce que Ouais. ça m'intéresse aussi de voir un peu comment ils ont abordé le principe du loup-garou, de quel prisme, tu vois, ils l'ont pris. Parce que Parce la que série est en corrélation avec le film non, je crois ou pas, non, rien à voir. Je crois que c'est D'accord, ok. surtout que là, enfin, c'est Canal+, et là, c'est Netflix, tu vois. Enfin, genre, Ouais, je crois bah, que c'est vraiment ouais. à part. Pourtant, ils sont sortis quasiment en même C'est pas temps, une coprod, hein. non? Oui, oui, mais c'est pas une coprod, je crois. Ok, bon, à voir. Et Sinon, je trouvais que le synopsis donnait vraiment envie. après, un synopsis, hein, c'est 3 lignes. Ouais, bien sûr, mais je sais pas, il me donnait envie, voilà. Sinon, j'ai remarqué que les décors et les costumes médiévaux, bon, ça, ils avaient l'air clean. Hein. Pas forcément ceux de la famille, mais plus des autres personnages, des figurants. Ouais, ce genre de. Voilà. Top, fini tes phrases. Sinon, bah, avec les acteurs connus, je pense que ça peut attirer du public. Il y en a, ils se disent ah bah parce que c'était l'acteur, je vais aller voir. Ah, Franck Dubosc, en vrai, moi, franchement, ça m'a donné un petit peu de la nostalgie de le revoir comme ça, là. Mhm. Et c'est du grand Franck Dubosc, quoi. Vraiment. Ouais, ok. Parce qu'il y a un moment, en gros, ils sont pris un peu pour des fous, quoi, par rapport aux gens du village médiéval. Et, du coup, des fois, ils se sortent de situations un peu débiles, tu vois. Et il sort une guitare, enfin, c'est même pas une guitare, je sais plus c'est quoi comme instrument. Mais en gros, c'est Ah, ukulélé un peu, j'ai vu dans la bande-annonce. voilà, c'est hyper Ouais. ressemblant à une guitare et tout. Et il commence à chanter. Mais c'est c'est lui qui chante, tu vois. Ouais. Et ça, c'est le genre de gars, tu vois. Il force un peu sa voix,
mais même en forçant sa voix, c'est ridicule. C'est ridicule, mais possible, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, quand tu vois ça, t'es en mode. Enfin, moi, je le perçois pas en mode. C'est gênant, tu vois. C'est juste ridicule, et du coup, le fait que ce soit ridicule, c'est drôle. Mm. Et franchement, ça, j'ai kiffé globalement tous les chants avec parce que même ils disent que en gros, ils ont un groupe, Mm. ils forment un groupe, tu vois, de musique et tout. Et du coup, il chante un peu avec sa famille, tout ça. Sauf que c'est lui qui commence les chansons. Du coup, sa famille, ils sont en mode qu'est-ce qu'il va nous sortir comme chanson et tout. Et du coup, après, ils accompagnent sur deux, trois phrases et tout, deux, trois mots. Et genre, mais ils accompagnent, mais c'est ridicule pareil. Et Bah, c'est trop drôle. l'ambiance du film, ça apparaissait. Enfin, rien des 4 plans que j'ai vus, hein, mais ça avait l'air chill, tu vois, sans prise de tête. Ah ouais, faut vraiment regarder ça vraiment sans prise de tête, chill Ouais. et tout. Faut pas Faut s'attendre à pas. regarder un banger ou quoi, mais juste, bon, t'es là, tu regardes et, Ouais, non, faut vraiment pas juger en mode. ouais, c'est ce que ça avait l'air de donner. Ouais. Après, c'est vrai que il y a quand même eu pas mal d'humour dans la bande-annonce, chose qui m'a pas trop plu. Ça avait l'air un Moi, peu, j'ai pas regardé la bande-annonce. ça Enfin, avait l'air un je l'avais peu vu il y a longtemps, mais. décalé, j'étais pas fan et rien que de lire juste le synopsis, ça me donnait super envie de le regarder. Et la bande-annonce avec bon, les vannes et tout, bah beaucoup moins. Donc je Ah ouais, sais non, moi, pas vraiment j'ai ce pas que regardé t'en la as bande. pensé, mais J'ai pas regardé. Enfin, généralement, les comédies, je suis pas trop fan de regarder hmm, les bandes annonces. Parce que. Enfin, c'est une comédie et généralement, ils mettent les bah ouais, meilleures vannes dans la bande annonce. ouais. Ils mettent les trucs un peu drôles, tu vois, dans la bande annonce. Et du coup, quand tu vois le film, t'es en mode, bah, ça j'ai déjà vu, tu vois, j'ai déjà rigolé à la bande-annonce, là, ça me fait moins rire, entre guillemets. Et du coup, j'ai pas regardé la bande-annonce, enfin, je crois que je l'ai regardé, mais c'était il y a longtemps, Ouais. et du coup, je l'avais oublié. Mais, par exemple, je sais qu'il y avait un plan où c'était dans la nuit, et un gars s'était pris une flèche, il était assis devant l'arbre. Et Ouais, là, je crois qu'il a fait une vanne. ouais parce qu'en gros, le gars, il a. C'est quand il s'enfuit, pardon, du. Oh, le mot. Il s'enfuit du village. Quand il s'enfuit du village médiéval, en fait, c'est sa femme qui est sur le point de se faire tuer, donc enflammée Ouais. même. Et du coup, t'as Franck Dubosc qui essaie de les interrompre. Il fait attendez, j'aimerais faire une chanson et tout Hmm, avant ok. bref, qu'elle se fasse embraser quoi. Hmm. Et du coup, il commence à chanter un truc mais ridicule au possible. Tout le monde s'ambiance et t'as un peu une scène un peu bon, à la con en mode le gars, le roi, enfin c'est pas un roi, c'est un capitaine, je crois ils disent. Le capitaine du jeu, ouais. Ouais. Et du coup, il a deux doigts de se retourner. Et il est en mode oh, capitaine! Et tu vois, il se retourne pas Hmm. finalement. Et du coup, t'as sa femme qui continue de s'échapper avec la complicité de sa fille et tout. Et est-ce que tu perçois les mêmes personnages que dans le jeu? Donc avec Cupidon et tout. Ouais, Et du coup, c'est stylé. ok. Parce que, euh, parce que t'as des petits. Quand tu vois le film, faut analyser les scènes. Et, et du coup, même jusqu'au, euh, jusqu'au au corps des gens, entre guillemets, tu vois, de base. C'est-à-dire. C'est-à-dire que bah, dans un jeu loup-garou, t'as les loups-garous. Et du coup, t'as des petits indices qui sont dissimulés, tu vois. D'accord, ok. Et Qui sont pas forcément flagrants, mais dont il faut faire attention. non, c'est pas super flagrant, Ouais, mais tu peux le remarquer. ok. Et du coup, t'as tous les rôles comme ça qui sont genre du coup t'as la petite fille, t'as des trucs comme ça, tu vois. Ok. Mais c'est vraiment, je suis tombé amoureux de ce film qui a 5,5 sur 10 sur. Non mais vraiment, je l'ai trouvé incroyable. Et, Il euh, dure pas si longtemps que ça en plus. et en fait, quand ils s'échappent du village médiéval que je disais tout à l'heure, Ouais. et, du coup ils sont pris en chasse entre guillemets par des archers. Enfin, ils sont, on va dire, ils sont visés par les flèches des archers sous, sous la- la sous le tutorat du capitaine. Je sais pas
Au pire, c'est pas moi, c'est toi, et voilà. Et du coup, t'as son ancêtre qui Mm. se prend une flèche, genre ici. Oui, je vois, ouais. Et du coup, après, quand ils descendent, genre, en gros, t'as un petit truc en mode, t'as sa femme qui essaie de l'enlever. Il fait. Et t'as Jean Reno, donc du coup, enfin, le père de Franck Mm. Dubosc, qui est en mode, faut pas enlever. Elle remet. Ah, Après, il l'enlève et il remet. bah, faut pas enlever la flèche. Oui, mais il l'a enlevé quand même. C'est elle. Non, c'est sa femme qui l'a enlevé. Ah, et donc elle la Et du coup, remet. lui, il dit qu'il faut pas enlever. Donc, elle la remet. Ah, top. Et Franck Dubosc, après, quand il rejoint toute la troupe et tout, et ben, il voit son ancêtre et tout. Il enlève la flèche. Il fait, faut pas enlever. Il remet. Ouais, ok. Et en gros, t'as de l'humour comme ça, un peu Ok. à con, tu vois. Mais moi, je suis friand de ça. J'adore. J'adore. T'en regardes pas souvent, mais quand t'en regardes. Non, ouais, j'adore. Ouais. Et puis à la toute fin, t'as. En même temps, ça peut vite devenir un peu. Voilà, un cucu, Ah hein. ouais, mais c'est cucu au possible. Mais faut pas partir avec des Ouais, préjugés en fait. mais Faut prendre le il truc. faut surtout aussi C'est se une mettre. comédie. Ouais, c'est C'est ça. farfelu. Ça va être farfelu. Il faut pas se dire que ça va être un film à la Christopher Nolan tu sais, un Oppenheimer, un truc comme ça. Parce que ça le sera pas du tout. Ouais, ça a C'est rien à pas du voir. tout le même registre. Il faut Ouais. vraiment se mettre en condition. Puis à la fin, genre, t'avais un personnage qui s'était nommé Pierre entre guillemets. Hmm. Et du coup, il dit à la toute fin, euh, je vais euh, je vais changer de prénom. Enfin, je vais reprendre mon vrai prénom. Et il fait, ah, c'était pas Pierre? Franck Dubosc, il fait, ah, c'était pas Pierre? Non, c'est Leonardo Piero da Vinci. Léonard de Vinci, C'est quoi. ainsi. Et du coup, genre, t'as Franck Dubosc qui regarde. euh, quand il dit ça, Je pensais que ça allait. il le regarde en mode. Et, et il commence à se déplacer vers le gars, vers son ancêtre qui est à côté, tout en le regardant. Et genre, vraiment, mais la gestion, la direction de comédien, la mise en scène et tout, incroyable, vraiment. C'est vrai qu'ils sont bons, c'est des bons acteurs. Ouais. Donc, Et il est en mode. Il prend son ancêtre, il fait. Tu achètes toutes ces peintures. Mais c'est moche. Je pensais que Toutes t'allais me ces dire peintures. c'est un truc, si ça doit être Pierre, je sais pas, ça aurait pu être Gravillon ou tu vois, un jeu de mots Non, mais c'est de la génial, même mais gamme. c'est trop Ou génial. Rocher, ou j'en sais rien. Mais... Toutes leurs blagues, elles sont bien trouvées, je trouve. Ok. Après, il y a de l'humour un peu trop basique et un peu gênant. Du coup, c'est la scène que j'ai dit tout à l'heure Mm. dans la sorte de prison médiévale où où c'est avec sa femme et son ancêtre. Mais du coup, ouais. Moi, si je devais. Et puis les musiques aussi. Les musiques sont très très cool. Ah ouais? Elles tombent super bien au J'avais montage. pas l'impression qu'elle soit ouf Ah, dans si, la si, bande-annonce, elles mais sont vraiment. ok. Et Comme quoi, faut avoir vu le film pour se faire un avis. ouais. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce film-là. Vraiment, moi, j'ai Ok. kiffé. Mhm. Et puis, c'est. Voilà, Une petite note à donner comme ça. 17 sur 20. C'est vrai. Ouais, 17 sur 20. Moi, je recommande. Ouais, mais parce que tu compares pas avec des grands films. Non, mais je Tu- compare ça. Je mets ça dans un casse comédie. C'est Ouais, juste voilà. forcément. Dans un registre comédie, ouais. Ouais, voilà. Mhm. Forcément, sur plein de points, c'est moins impressionnant que d'autres films. Mais c'est pas le même registre. Donc, Mhm. je vais pas juger. Voilà. Ok. Donc, c'est tout pour moi. Bon, Mm. bah, peut-être que je regarderai ça alors. Ou alors la série. Pourquoi pas. La série, ouais, sur Canal. Ouais. En tout Je sais cas. pas c'est combien d'épisodes d'ailleurs. Je me suis pas du tout renseignée. Je pensais que c'était un peu en corrélation, donc je j'ai sais pas plus, fait mais trop attention. je sais plus. Ouais. Bon, en tout cas, c'est tout pour ce podcast aussi. Et je vous remets, soyez présents le mardi 3 décembre. Un podcast sur un réalisateur bien précis. Donc, il y a eu des petits indices hein, sur le live. Même enfin, sur la rediff, de toute façon, il n'y a rien qui change. Hein. Donc, C'est il y aura les exactement mêmes pareil. oui, voilà, il y aura les indices aussi. Je me fais frapper. Enfin, T'es dans les vêtements, ça oui. changera pas. Ça reste comme ça. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le 11e. Ciao! Salut!